And you know what else? We don't have a free and fair press. Our media is not free. Nous, le peuple, sommes les maîtres légitimes du Congrès et des tribunaux, non pas pour renverser la Constitution, mais pour renverser les hommes qui pervertissent la Constitution. Abraham Lincoln. Je tiens à vous remercier pour l'amour extraordinaire, parce que c'est ça, il n'y a jamais eu un mouvement comme celui-ci, jamais. Pour l'amour extraordinaire de ce pays formidable et ce mouvement incroyable, merci. La foule, nous aimons Trump, nous aimons Trump. Au passage, cela remonte jusqu'au monument de Washington. Vous vous rendez compte? Regardez ça. Malheureusement, ils ont donné à la presse les premières places. Je ne supporte pas. Non, mais regardez ça derrière. Je souhaite que ces caméras tournent et que vous regardiez derrière. Vous, c'est la plus belle vue. Quand ils font une erreur, vous pouvez la voir à la télévision. Incroyable, incroyable, tout du long. Et ne vous inquiétez pas, nous ne prendrons pas le nom du monument de Washington. Annuler la culture, vous savez qu'il vous laisse débarrasser du mémorial Jefferson. Soit le démolir, soit le remplacer par un autre, je ne pense pas que cela va arriver. Il serait préférable que ce ne soit pas le cas, bien que si cette administration, si cela se produit, cela pourrait arriver, alors vous verrez de très mauvaises choses se produire. Ils ont aussi démoli Lincoln d'ailleurs, ils ont enlevé sa statue, mais nous avons signé une petite loi. Vous avez entendu nos monuments, vous avez entendu nos héros, vous allez en prison pendant 10 ans et tout s'arrête. Vous avez remarqué cette loi? Ça s'arrête. Nous regardons les faits, et notre élection était si corrompue que dans l'histoire de notre pays, on n'a jamais rien vu de tel. Vous pouvez revenir en arrière, vous savez, l'Amérique est une terre d'élections. Partout dans le monde, ils parlent de nos élections. Vous savez ce que le monde dit sur nous, maintenant? Ils ont dit que nous n'avons pas d'élections libres et équitables. Et vous savez quoi d'autre? Que nous n'avons pas une presse libre et équitable. Nos médias ne sont pas libres, ils ne sont pas justes. Ils suppriment la pensée, ils suppriment la parole, et ils deviennent les ennemis du peuple. C'est devenir l'ennemi du peuple, et c'est le plus grand problème que nous ayons dans ce pays. Aucun pays du tiers-monde ne tenterait même de le faire comme nous les avons vus le faire. Et vous entendrez parler dans quelques minutes. Les républicains se battent constamment comme un boxeur, les mains dans le dos. C'est comme le boxeur. Et nous voulons être si gentils. Nous voulons être si respectueux avec tout le monde, y compris les mauvaises personnes. Et nous devons nous battre beaucoup plus fort et Mike Pence devra faire preuve de courage pour nous. Et s'il ne le fait pas, ce sera un triste jour pour notre pays car vous avez prêté serment de mettre notre Constitution en application. Tout le monde se demande où sont les supporters de Trump, n'est-ce pas? Pendant que nous avons été si silencieux, où sont les Trumpistes, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai entendu. Nous sommes là depuis le début, nous n'avons pas besoin de gagner de l'espace, nous ne brûlons pas nos villes. On ne fait pas d'émeutes quand les choses ne vont pas dans notre sens. Si nous en perdons une à la loyale, nous l'acceptons avec humilité. Mais quand vous essayez de nous dérober quelque chose, de nous voler, de nous tromper, cela vient de déclencher un combat pour lequel vous n'êtes pas prêt. Maintenant, corrigez-moi si je me trompe, il y a au moins 4 grands États sur cette carte. Ce qui signifie que Biden n'a plus les 270 dont il a besoin pour gagner, qu'il doit désigner le président élu. Je veux donc que tous les libéraux gardent la même énergie qu'il y a 5 jours, parce que nous venons pour vous maintenant.
La foule, nous le peuple, nous le peuple. La foule, USA, 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 USA. Hey les gars, Nikki, et je viens ici pour vous depuis le Capitole. Nous venons d'être aspergés de gaz poivré, repoussés, c'est plutôt mauvais, je vais bien, juste encore un peu dans les yeux. Nous avons beaucoup de patriotes ici, nous venons d'entendre qu'en Géorgie, des patriotes ont pris d'assaut le Capitole. Donc c'est une révolution les gars, c'est une révolution, nous faisons partie de l'histoire, c'est historique. Et rien n'allait m'empêcher d'être là pour le capturer. Les signaux venant du bâtiment du Capitole et la situation dans la zone du Capitole a été très difficile aujourd'hui. Et nous avons, ce sont des gens qui n'ont d'ailleurs jamais fonctionné comme journalistes citoyens auparavant. Comme Nikki, nous avons une partie de la vidéo. La plupart des images que vous avez vues proviennent de notre ami John. Je veux dire, les gens, c'est juste des images incroyables, alors qu'ils sont au milieu de tout ça, ils font ce que nos artistes de propagande traîtres, trop payés appelés médias traditionnels, ne feront pas et refusent de faire. Au lieu de cela, ils vont juste mentir et appeler cela une émeute ou quelque chose comme ça. Ok, c'est vraiment un moment épique, nous sommes témoins d'une véritable révolution dans notre pays. Et c'est une révolution d'idées, c'est une révolution de la liberté de penser. Ce sont les principes sur lesquels ce pays a été construit, c'est le premier amendement. La raison pour laquelle je veux que vous fassiez vraiment attention à ces images est qu'il y a beaucoup de discussions en ce moment sur cela. Vous savez, le faux drapeau et Antifa étant violent. Vous regardez l'événement au Capitole et il y avait même des images d'eux entrant par la porte latérale. Écoutez, voici ce que je sais. Il y aura toujours certains de vos ennemis éparpillés en vous et autour. Il y avait plus qu'assez de patriotes pour submerger la police du Capitole et cela ne s'est pas produit. Les seules personnes qui ont été atteintes aujourd'hui sont les patriotes avec leur gaz lacrymogène et leur gaz poivré. Ok.
with their tear gas and their pepper spray, right? And Et vous ne voyez pas la police du Capitole être menacée ou attrapée ou quoi que ce soit de ce genre. En fait, quand vous voyez cet incident, où c'est très proche et intense, je veux dire que les patriotes font preuve de retenue pour se dire de reculer. Il y a beaucoup d'émotions qui circulent ici aujourd'hui, comme ça devait être le cas. C'est comme ça que ça doit être. Les gens doivent être furieux de la façon dont ces élites nous traitent et agissent comme si nous étions un groupe de personnes idiotes qui ne comprennent pas ce qu'elles font. Ils essayent littéralement de voler l'élection. Ils l'ont fait au grand jour. Maintenant, une de mes théories depuis un certain temps est que ce seraient les patriotes qui déclencheraient quelque chose comme l'Insurrection Act. Je ne sais pas si nous allons le voir, cela ne me choquerait pas, cela ne me surprendrait en aucune façon. Parce que là, le système protège son armée de chemises brunes qui sont tout de OSHA à Antifa à BLM, aux policiers corrompus qui portent un uniforme qui ne devrait pas, ils devraient porter une tenue orange. C'est là où nous en sommes aujourd'hui, c'est donc ce que nous voyons à Washington DC. Ok, laissez-moi vous faire écouter une autre interview, je pense que c'est une bonne interview. Juste pour vous montrer, c'est un peu loin du Capitole, cela vous donne une autre perspective de ce qui est là, de qui est là. Ici Jeff en direct de Washington. D'où venez-vous, monsieur? L'homme nord du Wisconsin. Et donc pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Je veux juste entrer dans la partie par tous les moyens possibles. J'en ai marre de rester sur la touche. Très bien. Laissez-moi prendre une photo de votre pancarte. Merci d'avoir témoigné à Bars FM. Oui, merci beaucoup. Alors voilà, patriotes, je veux dire que nous avons des gens, nous avons un groupe d'Américains formidables ici, qui aiment notre pays, qui veulent avoir le droit de se rassembler et de manifester. Vous savez, c'est étonnant de voir comment n'importe quel terroriste de gauche peut littéralement s'amuser là-haut. Et toutes sortes de terroristes de gauche peuvent s'emparer des centres-villes. Ils peuvent brûler des centres-villes. Nous n'avons jamais vu ce genre de violence de la part des patriotes. Nous ne le faisons pas. Nous respectons notre pays et nous respectons trop les uns les autres. Et cela continue à me déranger aujourd'hui, tout ce principe selon lequel nous savons que les médias vont exploiter cela, n'est-ce pas? C'est une situation très réelle et je l'ai dit dans l'émission précédente, que notre président puisse ou non gérer l'État profond, en fin de compte, en passant, notre pays est en place, c'est nous qui devons réparer cette nation. Et la façon dont nous avançons ici est de tenir notre ligne dans la foi et la prière, mais nous commençons à exécuter ces puissants mécanismes que nous avons appelés défiance, grève nationale et boycott. Ce sont nos outils maintenant, c'est là que nous faisons passer ce combat à un niveau supérieur. Et le jeu de l'information doit prendre une dimension plus terre à terre. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est une chose de marteler les médias sociaux avec des mèmes et de faire la guerre de l'information, mais ce genre d'action aujourd'hui réveille les gens. C'est la présence, c'est le défi, c'est la manifestation pacifique, c'est la manifestation passionnée. Vous remarquez combien de personnes sont là-bas? Il n'y a pas eu de combat que l'on puisse voir. Avez-vous remarqué? Combien de fois avez-vous vu qu'avec les gens des Antifa, je veux dire littéralement les Antifa, si quelqu'un franchit leur ligne, ils commencent à sortir les poings. Ou pire, ils commencent à lancer des bombes à l'eau de Javel ou n'importe quoi d'autre sur lequel ils peuvent faire. Veuillez soutenir notre police du Capitole et les forces de l'ordre, ils sont vraiment du côté de notre pays. Restez pacifiques, message de Donald Trump sur Twitter. Je connais votre douleur, je sais que vous avez mal, mais nous avons eu une élection qui nous a été volée, c'était une élection écrasante et tout le monde le sait, surtout l'autre côté. Mais vous devez rentrer chez vous maintenant, on a besoin de paix, nous avons besoin de l'ordre public, nous devons respecter nos grands hommes de loi et d'ordre. Nous ne voulons pas que quelqu'un soit blessé, c'est une période très difficile. Il n'y a jamais eu un moment comme celui-ci où une telle chose s'est produite, où ils pourraient nous l'enlever à tous, à moi, à vous, à notre pays.
Il s'agissait d'une élection frauduleuse, mais nous ne pouvons pas faire le jeu de ces personnes. Nous devons rester en paix, alors rentrez chez vous, nous vous aimons, vous êtes si spéciaux. Vous avez vu ce qui se passe, vous voyez la façon dont les autres sont traités, qui est si mauvaise et si malfaisante. Je sais ce que vous ressentez, mais rentrez chez vous et rentrez en paix. I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election.